La journée de ce vendredi 26 septembre 2025 n'a pas été de repos au cabinet de l'ancien président de la République, Dr Boni Yayi. Le chef du parti de l'opposition béninoise, les démocrates, a reçu en audience plusieurs personnalités. C'est Célestine Zanou qui a ouvert le bal du passage des hôtes de Boni Yayi. Les deux ont eu plusieurs minutes d'échange, mais à la fin, rien n'a filtré. À la suite de cette dernière, le président Boni Yayi a reçu son ancien ministre Galiou Soglo. L'arrivée ici de celui-ci s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie d'une part et d'échanges autour de l'actualité politique du pays d'autre part. Ça faisait un moment que je n'avais pas revu le président Yayi Boni, et donc il m'a reçu ce jour. On a eu l'opportunité d'échanger sur la vie politique de notre pays et je crois que ça s'est très bien passé et je rends grâce à Dieu aux mains de nos ancêtres. Il était important pour moi de le revoir, d'autant plus que la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec le président Soglo. Et j'ai eu la chance d'avoir été nommé par le président Boni Yayi dans son gouvernement il y a quelques années. C'est la famille, donc il était important qu'on se voit, surtout en cette période préélectorale. Comme l'avait dit un pape qui reste dans nos cœurs, pape Jean-Paul II, il faut que nos populations n'aient pas peur. Vous savez, le combat que nous menons, en tout cas nous, que ce soit les démocrates, moi-même, d'autres personnalités politiques, c'est l'injustice. Ce combat, l'injustice à la fois fiscale, sociale, qui touche nos populations. Et donc nous disons à nos populations, n'ayez pas peur. Les mains de nos ancêtres et surtout Dieu, Allah, seront de notre côté parce qu'on ne se bat pas pour juste vouloir conquérir le pouvoir, mais surtout pour atténuer les souffrances de nos populations. Et je crois que à travers son programme social d'aide dirigé vers les couches les plus vulnérables, le président Boni Yayi a montré pendant sa gouvernance qu'il avait un cœur. J'ai souvent dit, on ne peut pas faire de la politique sans amour, car c'est l'amour qui nous réunit. Le reste, comme disait ma maman, c'est juste du langage de bouche. Alain Adiou, c'est l'autre ancien ministre qui est passé au cabinet du président Boni Yayi. L'ex-chef d'État a accordé plus d'1 heure à son dernier visiteur du jour. Cette fois, les échanges ont porté principalement sur les défis à relever lors des élections générales de 2026. Je viens de rencontrer le président du parti Les Démocrates, le président Yayi Boni, pour un échange, un entretien de très grande importance. Nous avons naturellement réfléchi sur l'avenir de notre pays. Le Bénin est à la croisée des chemins. Nous préparons des élections générales avec un code qui pose énormément de problèmes. Je me réclame aujourd'hui de l'opposition citoyenne, qui n'est pas une opposition partisane, qui est une opposition au-delà des partis politiques classiques et qui se préoccupe réellement de ce qui dérange le peuple. Pour être assez bref, dans le pays actuellement, il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont des problèmes de sécurité. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a les AME. Vous le savez, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est dans ces conditions-là qu'on veut nous dire que les choses vont continuer telles qu'elles étaient depuis bientôt 10 ans. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible. On dirait que dans ce pays, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour réfléchir, pour orienter les choses, pour défendre la démocratie, pour défendre le peuple. Le peuple souffre. Mais pour en arriver là, à servir le peuple, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut se convaincre que sans ça, sans la force divine, on ne peut rien faire. Les hommes et les femmes que nous sommes, quoique acteurs politiques, ne pouvons pas libérer ce peuple sans Dieu. Donc ceux qui ne croient pas, c'est tant pis pour eux. Moi, je suis chrétien. Et c'est pour ça que j'ai longuement discuté avec le président Yayi Boni, à ma grande satisfaction. Nous réfléchissons. Il est important qu'il y ait dans notre pays une union sacrée de l'opposition. Le camp d'en face a peur. Ça, c'est moins dire, hein. C'est peu dire. Le camp d'en face a peur. C'est à nous de lui faire peur, de nous mobiliser. Dieu va nous aider. Et les forces de l'opposition vont se retrouver pour aider le parti LD à remplir sa mission historique. La mission historique, elle est très simple. Sauver le pays, sauver la démocratie.